« 2022 est là, avec son lot d'espoir, de projets, personnels ou collectifs pour ce qui concerne la municipalité, et malheureusement avec son lot d'incertitudes puisque le contexte sanitaire est encore compliqué. Quoi qu'il en soit, je m'adresse à vous au nom de la municipalité pour vous adresser tous nos vœux et vous souhaiter une belle année 2022. En raison de ce contexte, il n'y aura pas de cérémonie de vœux. Et c'est donc de cette manière qu'une nouvelle fois, je m'adresse à vous. Tout d'abord, pour faire un retour sur 2021, où beaucoup de choses ont été faites, où beaucoup de projets ont été engagés. Tout d'abord, la fin de la réhabilitation de l'école maternelle Elsa Triolet, qui est en cours depuis de nombreuses années. Dans de nombreux quartiers, il y a eu des aménagements, que ce soit de voirie, que ce soit de réseau, que ce soit de sécurité. Également, le projet au complexe sportif André Bost a été engagé avec le 3e terrain d'entraînement qui est commencé et qui s'achèvera début 2022. La piste cyclable entre Vic et Longues, attendue depuis si longtemps et enfin terminée, après des travaux qui ont été compliqués. Mais enfin, cette piste cyclable relie nos deux bourgs et à partir de maintenant, nous aurons cet axe de communication qui répond, je le pense, à une attente très, très générale. L'EHPAD qui accueille nos aînés en situation de dépendance va pouvoir ouvrir fin 2022. Les travaux sont en cours et ce projet fait notre fierté puisqu'il permettra d'accueillir nos aînés en situation de dépendance dans un cadre très qualitatif. Et on a toutes et tous conscience que la place que l'on donne à nos aînés en dit beaucoup sur nos sociétés et à Vic-le-Comte, ils ont toute leur place en plein cœur de la vie de notre bourg. Enfin, notre politique en matière de centre-bourg, de patrimoine, a bien avancé et nous venons d'être labellisés petite cité de caractère, une petite cité qui vit, une petite cité qui a du patrimoine, une petite cité qui a des projets et où chacune et chacun a sa place. Et maintenant, cap sur 2022 et les années suivantes. Vous le savez, Vic-le-Comte est une petite ville de demain, sélectionnée comme telle par l'État. Beaucoup de choses ont été entamées, mais 2022 verra les choses se concrétiser avec le plan guide notamment qui est au travail, qui sera réalisé sur 2022 et qui nous permettra de déterminer notre cap d'action pour les 10 prochaines années sur différents sujets, mais avec 2 priorités. La vie de nos bourgs, leur dynamisme et puis l'environnement. Il y a également un enjeu sur nos écoles et notre jeunesse. Alors beaucoup de choses. Il y a un renouvellement du matériel informatique dans les écoles élémentaires, un projet ambitieux et déployé en 2022. Il y a également le portail famille sur lequel nous nous étions engagés qui va être déployé en 2022 pour faciliter le lien entre les usagers et le service public, en particulier périscolaire. Sur l'alimentation, nous faisons une démarche très forte avec les équipes en matière d'approvisionnement, l'alimentation saine, locale, du frais, du bio, et puis la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et enfin, il y a le projet très ambitieux de réhabilitation et d'extension des écoles de Longues, après avoir fait les écoles de Vic, avec la création d'une véritable cité scolaire inclusive, au travers de l'enjeu scolaire, bien sûr, de l'inclusion, et puis l'enjeu environnemental. En prolongement, il y a la jeunesse. Nous avions dit que nous ferions un conseil municipal des enfants et que nous associerions les jeunes. Ce sera le cas dès 2022, où le conseil municipal des enfants se mettra en place et où nous souhaitons associer les jeunes, les ados, à nos projets en matière de création d'espaces de loisirs libres. Donc il y aura des gestes concrets dès 2022 où on améliorera ce qui existe et où nous engagerons des projets ambitieux, mais pour cela on veut les consulter, on veut travailler avec eux. On parle de city park, on parle de skate park, tout ça se discutera. C'est en tout cas un engagement que nous souhaitons tenir. Également en lien avec la jeunesse et les associations, il y a notre participation à la démarche Terre de Jeux 2024 pour rentrer dans la dynamique des Jeux olympiques et paralympiques. Et tout ça va être mené dès 2022 et jusqu'en 2024.
Il y a également l'enjeu des services publics où depuis trop longtemps, on voit des choses disparaître parce que l'État ferme des services publics. La volonté de la municipalité est de garantir l'accès aux services publics au plus proche de chez soi. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons dès 2022 de pouvoir faire à nouveau les cartes d'identité et les passeports en mairie de Vic-le-Comte et où nous allons ouvrir en avril une maison France Service qui, avec les services municipaux, permettront d'accéder à de très nombreux services publics, donc non seulement de maintenir ce qui existe, mais d'offrir plus de services publics et en plus d'avoir un conseiller numérique qui facilitera l'accès de la population au numérique qui est de plus en plus présent dans nos vies. Autre enjeu, l'accès à la fibre. Vic-le-Comte est très largement fibré, plus de 91% du territoire éligible, mais nous avons 3 villages, Lachaud, Borlanglade, qui ne le sont pas. Nous sommes mobilisés, nous ne sommes pas compétents en la matière, puisque c'est la régie Auvergne Numérique qui a la compétence avec la région et les départements, mais nous sommes en lien permanent et notre exigence, c'est qu'ils tiennent leurs engagements pour que dès 2023, cela puisse être déployé. C'est vraiment quelque chose qui nous tient très, très à cœur. Voilà, 2022 sera une année très active et très forte. Il y aura bien sûr la décision de la Banque de France à l'été qui confirmera, nous le croyons fermement, son arrivée à Vic-le-Comte avec l'imprimerie. Sachez que l'équipe municipale est pleinement mobilisée. Je veux remercier tous les collègues qui autour de moi travaillent, remercier également les agents qui, avec leur professionnalisme, servent le projet municipal et puis servent Vic-le-Comte, bien évidemment. Merci à eux. Et puis à vous toutes et à vous tous, au nom de l'équipe municipale, au nom du conseil municipal, je vous souhaite une belle année 2022 et je vous adresse tous nos vœux.